Salutations à vous tous et je suis hyper content les gars de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant match en Barça versus Espagnol. Alors c'est un derby. En fait le Barça nous a beaucoup manqué parce qu'aujourd'hui on est samedi et ça fait 12 jours depuis qu'on n'a pas vu jouer le Barça. Alors durant ces moments-là on a parlé de l'affaire Messi au Paris Saint-Germain, la sanction, les insultants des supporters parisiens, tout ça. On a aussi parlé de Manchester City et il y avait eu 2 vidéos sur les actualités du Barça. Mais tout ça c'était pas des vidéos avant match. Alors les gars, aujourd'hui je suis tout simplement heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant match. Barça qui va affronter Espanyol de Barcelone demain et le Barça a seulement besoin d'une victoire demain pour remporter la Liga définitivement. Alors les gars, dans cette vidéo on va voir quel est l'enjeu de ce match parce que ce match a un enjeu, parce que le Barça doit gagner pour clôturer la Liga définitivement. On va aussi parler de l'attente qu'on a des joueurs du Barça parce qu'ils ont beaucoup reposé. En fait depuis lors du dernier match face à Osasuna, Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, les a donné 5 jours de repos. En fait il devrait être hyper en forme pour affronter l'Espagnol demain et surtout lors du match aller on n'avait pas battu l'Espagnol, c'était un nul, un but partout. Et à la fin on va voir quel 11 Xavi Hernandez en devrait titulariser demain face à l'Espagnol pour que le Barça remporte la Liga définitivement. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant que le Barça va gagner demain pour clôturer la Liga définitivement? Je serai tout simplement heureux de lire vos commentaires. Les gars, Barça versus Espanyol de Barcelone, on sait tous que c'est un derby et un derby est toujours une chose spéciale. Mais le match de demain est beaucoup plus spécial pour le Barça pour différentes raisons. Non seulement en cas de victoire, le Barça va sacrer champion définitivement parce que pour l'instant, il reste que 5 journées pour que la Liga se termine définitivement et 3 fois 5, 15. Alors il reste que 15 points dehors. Pour l'instant, le Barça compte en 14 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Alors en cas de victoire demain, le Barça va tout simplement sacrer champion définitivement car le Real Madrid ne pourra plus rejoindre le Barça au classement. Non seulement ce serait génial pour que le Barça remporte la Liga demain face à Espanyol de Barcelone parce que c'est un derby, surtout pour ceux de Catalogne. En fait, ce serait tout simplement une satisfaction en plus pour les fans du Barça. Remporte la Liga sur l'Espanyol de Barcelone, l'un des derbys. En fait, ce serait spécial, ce serait génial. Et aussi, le match de demain est beaucoup plus spécial pour le Barça car en cas de victoire demain, le Barça va sacrer champion. Et comme ça, les autres jeunes, des jeunes comme Iñaki Peña, des jeunes comme Pablo Torre, en fait, comme ça, ils pourront jouer les autres matchs restants dans la Liga. Parce que eux aussi ils font partie de l'équipe et ils n'ont pas beaucoup joué tout au long de la saison. Surtout Iñaki Peña qui est le deuxième gardien de but du Barça. C'est Marc-André ter Stegen qui a disputé toutes les rencontres tout au long de la saison. Marc-André ter Stegen, il a eu raison de jouer parce qu'il est beaucoup important pour le Barça cette saison. En fait, si le Barça est à ce point aujourd'hui dans la Liga, c'est en grande partie grâce à Marc-André ter Stegen parce qu'il y a des matchs, c'est grâce à Marc-André ter Stegen que le Barça a réussi à gagner beaucoup de matchs dans la Liga cette saison. Et surtout, on sait tous qu'il y a pas mal de matchs. C'est 1-0 que le Barça arrive toujours à s'en sortir. En fait, c'est en grande partie grâce à Marc-André ter Stegen. Il a eu raison de jouer. En fait, il n'y a pas de problème. Des jeunes comme Pablo Torre, en fait, ces jeunes-là, ils ont besoin de gratter des minutes pour pouvoir s'améliorer dans beaucoup d'aspects dans le jeu. En fait, comme ça, en cas de victoire demain, le Barça sera sacré champion. En fait, comme ça, il n'y aura plus de pression sur le Barça en Liga. En fait, Xavi Hernandez pourra faire jouer des jeunes comme Pablo Torre, des jeunes comme Iñaki Peña. Ce serait génial pour un jeune comme Lamine Yamal, mais malheureusement qu'il ne pourra plus jouer avec le Barça pour le restant de la saison car il est engagé avec l'équipe d'Espagne. En fait, ce serait génial pour Lamine Yamal s'il était là. Mais l'Espanyol de Barcelone, ce ne sera pas une tâche facile pour les joueurs du Barça demain parce que c'est une équipe, c'est vrai, le Barça arrive toujours à obtenir des bons résultats face à eux, surtout sur les règnes de Lionel Messi lorsqu'Iniesta, Neymar, Suarez étaient là. Mais depuis le départ de Lionel Messi, ça devient beaucoup plus compliqué pour le Barça les débuts face à Espanyol de Barcelone. Surtout lors du match aller, le Barça n'avait pas réussi à les battre. C'était un nul, un but partout. C'était en décembre dernier, après la Coupe du Monde. En fait, demain, ce ne serait pas facile. Mais moi, j'attends des joueurs du Barça demain qui doivent nous sortir un match spectaculaire. Parce qu'ils ont beaucoup reposé. Depuis après le match face à Osasuna, Xavi les a donné 5 jours de repos. En fait, ils ont beaucoup reposé, beaucoup relaxé. Maintenant, demain, ils doivent venir faire l'état pour que le Barça remporte la Liga. Et surtout, nous offre un spectacle qui est beaucoup plus agréable que ce qu'on avait l'habitude de voir ces derniers temps. Des joueurs comme Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi dans l'entrejeu, parce qu'ils ont beaucoup reposé. Sergio Busquets qui est annoncé cette semaine qu'il va laisser les Cataloniens à la fin de la saison.
saison. C'est une légende du club. Peut-être qu'il va aller en Arabie Saoudite. On ne sait pas quelle direction il va prendre encore. Mais ce serait génial pour eux. Et j'attends de demain qu'ils nous offrent un spectacle fluide, beaucoup de technique, beaucoup de fluidité dans l'entrejeu parce que maintenant, ils ont beaucoup reposé. Ils devraient être hyper en forme pour faire le taf en demain. Robert Lewandowski, lui aussi, j'attends beaucoup de lui demain parce qu'il est toujours au courant pour le Pichichi. Karim Benzema, c'est vrai, il a pour l'instant 2 longueurs d'avance sur Karim Benzema, mais avec Karim Benzema, on ne sait pas quand il va claquer un doublé ou un triplé. En fait, j'attends de Robert Lewandowski demain qu'il claque un doublé, peut-être un triplé, mais au moins j'attends qu'il mette au moins un but en demain pour prendre de l'avance sur un joueur comme Karim Benzema dans la course pour le Pichichi. En fait, un joueur comme Rafinha, lui aussi, il y avait eu des rumeurs sur lui qu'il veut quitter le Barça à la fin de la saison, mais il a démenti cette info. En fait, j'attends demain de toute l'équipe qu'il soit super en forme demain pour faire le taf et nous régaler, nous les fans qui va regarder ce match en demain. Alors maintenant, quel 11 Xavi Hernandez devrait titulariser demain pour affronter une équipe comme Espanyol de Barcelone? Dans les buts, il n'y a pas de doute, Marc-André ter Stegen. C'est lui le rock en solide du Barça dans les buts en cette saison. Il compte en désormais 24 clean sheets si je ne m'abuse pas, c'est un record. En fait, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen, parce qu'avec ces deux-là, il est beaucoup plus facile pour Marc-André ter Stegen de réaliser un clean sheet. À droite, un joueur comme Jules Koundé, à gauche, Alejandro Balde. Au milieu, il n'y a pas de doute, Sergio Busquets accompagné de Frenkie de Jong, Pedri et puis Gavi, et puis devant un joueur comme Rafinha accompagné de Robert Lewandowski, mais je ne sais pas si Xavi Hernandez ne va pas titulariser un joueur comme Ousmane Dembélé parce qu'il était blessé, il a passé beaucoup de temps à l'infirmerie, il est revenu, il a gratté quelques minutes face à une équipe comme Real Betis, il a gratté quelques minutes aussi face à Osasuna. Alors demain, je ne sais pas si Xavi ne va pas le titulariser à la place de Rafinha ou si Xavi ne va pas mettre un schéma de 4-3-3 demain. En fait, pour ma part, je pense que un joueur comme Ousmane Dembélé devrait encore démarrer le match sur le banc demain. Alors les gars, vous n'hésitez pas à me donner vos 11 probables dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce rencontre, de ce match. Si pour vous, vous êtes confiant que le Barça va gagner demain pour remporter la Liga, je serai tout simplement heureux de lire vos commentaires. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain juste après le match pour le débrief.